vaincrai en Jésus. Alors nous allons nous lever pour lire une portion de la parole. Vous savez qu'aujourd'hui c'est dédié à la prière. Donc nous allons apporter juste une courte exhortation et ensuite nous allons prier. La prière est très importante. Alors nous allons aller dans le livre de Marc. L'évangile selon saint Marc. Marc chapitre 5. Et nous lisons à partir du verset 1er. Marc 5, verset 1er. Et ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se maîtrisant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui, et s'écria d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: Sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda: Quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant: Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allaient voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne le lui permit pas, mais il lui dit: Va dans ta maison, vers les siens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et il s'en alla et s'est mis à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît. J'ai fait vraiment une longue lecture parce que c'était nécessaire. Alors ce soir, notre sujet ce soir est intitulé La délivrance du fou de Gadara. La délivrance du fou.
de Gadara. Et si vous observez bien, vous allez voir que c'est la continuité du message que nous avons eu mardi. C'est la continuité. Mardi, nous avons vu qu'un jour, Jésus monta dans une barque. Il monta dans une barque. Et ses disciples également aussi montèrent dans la même barque. Alors, ils étaient tous dans la même barque. Alors, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Alors, ils ont traversé le lac dans la barque. Et nous avons dit, Jésus était avec eux dans la barque. Et nous avons dit, peu importe l'épreuve par laquelle tu passes, peu importe la situation par laquelle tu passes, sache que Jésus est avec toi dans la même barque dans laquelle tu es. La barque dans laquelle tu es, Jésus est avec toi. Et tu es en train de traverser le pèlerinage sur la terre. Tu es en train de passer ton pèlerinage sur la terre accompagné de Jésus. Jésus est avec toi. Alors ils étaient dans la barque. Et dans la barque, pendant qu'ils traversaient, alors Satan est venu soulever le vent. Pendant que le maître est endormi. Pendant que Jésus est endormi. Satan est venu soulever le vent. Satan est venu soulever le tourbillon. Alors il y a eu un grand vent qui a commencé à souffler pendant la traversée. Pendant notre traversée de notre pèlerinage sur la terre, il y a beaucoup de turbulences. Il y a beaucoup de problèmes de la vie. Il y a beaucoup de situations de la vie. Mais nous devons savoir que Jésus est dans la même barque que nous. Jésus est dans la même barque que toi. Dans ta situation, Jésus est présent. Dans ton problème, Jésus est présent. Dans ton épreuve, il est avec toi. Il ne t'a pas abandonné. Même si Satan vient te dire le contraire, dis à Satan, Jésus ne m'a pas abandonné. Jésus est avec moi. Et si Jésus ne t'a pas abandonné, alors tu n'échoueras jamais. Tu n'échoueras jamais. Tu réussiras dans ta vie. Tu réussiras parce que Jésus est avec toi. Et alors nous avons vu comment les disciples ont réveillé Jésus. Ils ont dit à Jésus, Maître, Maître, nous périssons. Alors le Maître s'est levé. Il n'est pas seulement le Maître pour les disciples. Mais Jésus est aussi le Maître du vent. Jésus est aussi le Maître de la mer. Il est le Maître de toutes choses. Il est le Maître des temps et des circonstances. Et quand il s'est levé, il a menacé le vent. Il a dit, vent, tu ne sais pas que je suis ton Maître. Je suis ton maître. Et le vent s'est soumis à son maître. Le vent s'est arrêté de souffler. Le tourbillon s'est arrêté. Tout s'est calmé. Quand Jésus agit dans ta vie, il va menacer tous tes ennemis. Il va menacer tous ceux qui veulent à ta mort. Tous ceux qui veulent à ta faillite. Tous ceux qui veulent te voir être mort. Il va les menacer. Il va menacer la mort. Il va menacer le péché. Il va menacer les démons. Il va menacer Satan. Il va menacer les sorciers, les réseaux chrétiens. Tout ça à ta faveur. Et je vous dis, c'est ce que Jésus fait chaque jour. Tous les jours, Jésus combat pour toi. Et il menace tes ennemis. Et ce soir, il est même en train déjà de menacer tes ennemis. Ce soir, il est en train de dire à ton ennemi, lâche ma fille, lâche mon fils. Il est en train de parler. Et pendant ce temps, le diable est en train de trembler. Pendant que je parle ici, le diable tremble. Il tremble. Alors il a menacé. Et tout s'est calmé. Quand Jésus menace ton problème, tout va se calmer dans ta vie. Tout va revenir à la normale. Tout ce qui a été détruit par Satan va être restauré. Alors, il a menacé. Le vent, les tourbillons, tout est revenu à la normale. Alors les disciples ont dit, oh, ça c'est pas un homme. Quel est cet homme que même le vent obéit? Mais le vent est une créature. Créature du créateur. Quand le créateur parle, la créature doit se taire. La créature doit se soumettre. Alors, ils ont continué la marche. Ils ont traversé. Ils se sont retrouvés maintenant de l'autre côté.
Mardi, nous avons lu dans Luc 8. Mais aujourd'hui, nous lisons dans Marc 5. C'est la même histoire. Mais parce que j'aime là où il y a plus de clarté. Luc, Marc, Matthieu racontent les mêmes scènes. Mais il y a des endroits où je trouve souvent que c'est plus clair. Comme là, Marc est plus clair. Et j'ai préféré prendre Marc ici pour bien comprendre. Alors quand ils ont traversé, ils arrivent de l'autre côté. Quand ils arrivent de l'autre côté, alors, ils sont dans la barque. Quand ils arrivent, le démoniaque de loin aperçoit déjà Jésus. Quand Jésus est quelque part, Jésus doit pouvoir se manifester. Et il doit démontrer qu'il est quelque part. Et quand Jésus est quelque part, quelque chose de surnaturel doit arriver. C'est obligatoire. Ça doit arriver. Je vous dis, Jésus, ce soir, il y a quelque chose de surnaturel qui va arriver dans ta vie. Jésus, ce soir, dans cette salle, quelque chose de surnaturel va arriver dans ta vie. Et maintenant, si tu le crois, ça arrivera même maintenant pendant la prédication. Ça arrivera maintenant. Ça n'attendra pas la prière. Ça viendra maintenant. Alors, le démoniaque, quand il voit, le fou, quand il voit, les démons qui sont à lui commencent à se manifester seuls. Alors, Jésus descend de la barque. Jésus descend de la barque. Et il atterrit dans la ville de Gadara. Avec ses disciples. Alors, ce fou-là, il vivait dans les sépulcres. Dans les cimetières. C'est là-bas où il restait. Dans les cimetières. Et cet homme-là était possédé par une légion de démons. Légion veut dire plusieurs. Il est possédé, était possédé par une légion de démons. Et il était nu. Il restait nu. Les gens qui passaient comme les fous que nous voyons aujourd'hui, parfois ils se baladent nus. Il était nu. Alors, il s'est blessé même le corps avec les pierres. Il pouvait prendre une pierre, il se blesse. Il crie, il blesse sur la montagne. Il monte là sur la montagne, il crie. Il redescend, il va dans le cimetière. Alors, ce jour-là, c'était un jour spécial. Un jour spécial pour une sémence spéciale. Ce fou de Gadara était la sémence d'Abraham. Ce fou de Gadara était prédestiné à recevoir la délivrance. Ce fou de Gadara était prédestiné à recevoir la vie de Dieu. Et laissez-moi vous dire déjà. Jésus a traversé tout le lac uniquement pour le fou de Gadara. Il n'est pas allé là-bas pour tous les Gadaréens. Il n'est pas allé là-bas pour toute la population. Il est allé là-bas pour une seule personne. Rien que toi, dans cette salle, peut attirer la présence de Jésus dans cette salle. Jésus peut venir ici rien que pour une seule personne. Jésus peut venir en Toum rien que pour une seule personne. Jésus peut venir dans ta maison rien que pour une seule personne. Et je vous dis la vérité, Jésus-Christ est ici. L'Éternel des armées est présent. Le Dieu créateur est ici. Et il est ici pour briser tes chaînes. Pour briser les chaînes de la captivité. Alors, quand il descend, le fou l'aperçoit. Alors le fou vient en courant. Il vient en courant. Quand il arrive auprès de Jésus, alors il se met en position d'adoration. Il s'agenouille, il se prosterne devant Jésus. Devant Jésus, aucun esprit n'a de pouvoir. Aucun. Même pas Satan. Même pas les démons de cancer. Même pas les démons de sida. Aucun esprit n'a le pouvoir sur Jésus. Aucun esprit n'a de puissance devant la grande puissance. Et c'est ce qui se passe là présentement. Quand Jésus est là, tous les esprits sont soumis à Jésus. Alors cet homme-là se prosterné devant Jésus. Il s'est prosterné. Les démons se sont prosternés. Oh, les démons, la légion des démons s'est prosternée devant Jésus. Pour vous dire, aucun démon ne peut résister devant Jésus. Même ce soir, si on prie pour toi, quelque chose va arriver. Quelque chose va se passer. Quelque chose va se manifester. Et ce soir, crois qu'il est déjà là. Il n'est plus dans la barque. Il est descendu de la barque.
Mardi, il était dans la barque. Mais là, il est sorti de la barque. Il est descendu. Et il est dans la salle. Il est en train de marcher dans la salle. Il passe dans la salle. Il est à tes côtés. Il est là, proche de toi. Si tu as la foi, il va te toucher. Il va te toucher là. Et quand il te touchera, ta vie va être transformée. Ta vie va connaître un bouleversement. Et toutes les programmations sataniques vont se déprogrammer là ce soir. Je vous dis la vérité. La grande puissance est ici. La grande lumière était là. La grande lumière est dans la salle. Alors il est venu. Il s'est prosterné devant Jésus. Alors, les démons ont commencé à parler. Les démons ont commencé à se manifester dans ce démoniaque-là. Et les démons disent, au travers du démoniaque, ils ont dit, oh, qui a-t-il là? Qui a-t-il entre moi et toi? Fils Jésus, fils de Dieu. Fils du Très-Haut. Qui a-t-il? Qui a-t-il? Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter? Il connaissait la puissance qui était là parmi eux. Il connaissait que la grande puissance était arrivée. Oh. Tu es venu pour nous tourmenter? Jésus est là pour tourmenter ton problème. Pour tourmenter la personne qui te tourmente. Pour tourmenter les démons qui te tourmentent. Pour tourmenter l'origine de ton mal. Alors, Jésus pose la question. Quel est ton nom? Il dit, je suis Légion. Légion est mon nom. Parce que nous sommes plusieurs. Cet homme était possédé de plusieurs démons. Plusieurs démons. Plusieurs démons. Alors, Jésus regarde cet homme-là. Pendant qu'il regarde l'homme, il commence à ordonner aux démons de sortir de cet homme. Il sort de cet homme. Et quand les démons commencent à voir cela, les démons disent, oh, si on sort d'ici, on va encore aller où? Alors, les démons ont commencé à prier Jésus. Ah, ça m'a beaucoup touché la partie là. La Bible dit, ils prièrent Jésus. Ils se sont mis à prier Jésus. Le démon a prié, a supplié Jésus. Ne nous envoie pas hors du pays. Donc il y a des démons des pays qui travaillent dans certains pays. Ils sont là quand vous arrivez, tout le monde, tous les enfants sont pareils. Toutes les femmes ne se marient pas. Tous les hommes ne se marient pas. C'est le même démon. Le démon attaque toute la nation. Il dit, ne nous envoie pas hors du pays. On va lire ça rapidement. Il y a certains démons qui sont attachés à certains pays. Oui. Quand vous allez chez les blancs, là, tu vas voir les démons qui les animent là-bas. Ils sont un peu différents des démons qui sont ici. Les démons qui animent les blancs les amènent même à se déshabiller complètement et marcher dans la rue même avec les slips, avec les petits hauts là. Ils n'ont pas de problème. Ce sont les démons qui les animent. Ils n'ont pas de soucis. Quand toi tu vois depuis ici, là, depuis le Gabon, ici, quand tu regardes, tu dis mais c'est pas normal. Mais pour eux c'est normal. Alors, Marc 5. Le verset 10. Le verset 10 dit, et il a prié instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il dit, nous sommes les démons de Gadara. Nous ici, on a tous les enfants fous. On a tous les enfants médiocres à l'école. Ça, c'est notre travail ici. Alors, ne nous envoie pas hors d'ici. Parce que nous avons un travail ici. Et je vous dis ici en Tourma, tous les démons qui avaient pris demeure en Tourma vont commencer à déménager. Ils vont commencer à quitter Tourma. Ils vont libérer la ville de Tourma. Ils vont aller ailleurs. Parce que la grande lumière est ici en Tourma. Quand nous prions, il y a un grand feu qui se dégage ici. Un grand feu qui se dégage ici. Les enfants sont restaurés. Les adultes sont restaurés. Oh, les mariages sont restaurés. Il y aura des mariages ici, dans cette église. Les hommes et les femmes vont se marier. Satan n'a pas de pouvoir. Il n'a pas de pouvoir. Ils ont prié Jésus de ne pas les envoyer hors du pays. Alors,
Et il y avait là vers la montagne, le verset 11, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et là, il suivait le verset 12. Verset 12. Et les démons le prièrent. Ah, les démons prient, hein? Ils prient, ils supplient Jésus. Seigneur, donne-moi quelque chose. Comme nous prions que Jésus nous donne des choses là. Les démons aussi, là, ils sont en train de prier. Ils reconnaissent que Jésus est l'autorité supérieure. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Donc vous n'avez pas de pouvoir d'entrer dans les pourceaux. Satan n'a pas de pouvoir d'entrer dans les pourceaux si Jésus ne le permet pas. Satan n'a pas le pouvoir de rentrer en toi si Jésus ne le permet pas. Satan ne peut rien te faire si Jésus ne le permet pas. Là, il a fallu que Jésus permette. Alors ils ont prié avec instance, ils ont prié, ils ont supplié Jésus. Seigneur, donne-moi, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ceci. Les démons se prient. Alors, le verset 13 dit, le verset 13, il leur a permis. Il fallait la permission de Jésus. Il leur a permis, et les esprits impurs sortir, entrer dans les pourceaux. Donc, c'est Jésus qui a permis qu'ils rentrent là-bas. Quand ils ont prié Jésus, Jésus les a exaucés. Ça me touche, hein? Les démons ont prié. Seigneur, envoie-nous dans ce troupeau-là, dans ces pourceaux-là. Et Jésus a fait quoi? Il a exaucé. Si Jésus a permis à des démons, Jésus a exaucé aux démons. C'est à toi que Jésus ne peut pas exaucer. Toi qui es un fils de Dieu, toi qui es une fille de Dieu, comment Jésus ne peut pas t'exaucer? Ce soir, crois qu'il est là. Il est là pour t'exaucer. Prie avec instance. Prie avec instance. Ne regarde pas tout à l'heure quand on va prier, ne regarde pas le voisin, ne regarde pas la voisine. Même si ta prière dérange le voisin, ce n'est pas ton problème. Toi, mets-toi dans les dispositions de la prière. Il faut que tu sortes ici délivré. Il faut que tu sortes ici dégagé. Comme Jésus a brisé les chaînes de la captivité du fou de Gadara, ce soir il est capable de le faire. Pour toi et pour moi. Alors les démons sont sortis et le fou a été délivré. Et l'attitude du fou quand il a été délivré, vous pouvez venir lire ça plus bas. Quand il a été délivré, le verset 15 dit qu'il s'est revêtu. Il était nu. Quand il fut délivré, il s'est habillé correctement. Quand vous voyez quelqu'un qui se dénude là, c'est un fou potentiel. Quand vous voyez une femme qui passe là-bas avec les collants, il n'y a pas de haut ici, ça on voit les seins. C'est une folle. C'est une folle qui est en train de passer. Vous voyez quelqu'un qui est censé être bien habillé, un vieux papa. Il passe là avec des petites culottes ici. Il passe à la route, il montre ses cuisses, ses jambes avec un grand débardeur. Un papa qui est en train de passer à la route. C'est un fou. Mais laissez Jésus le délivrer. Laissez Jésus le délivrer. Quand Jésus va te délivrer, l'habillement là, on va t'enseigner l'habillement. Tu vas t'habiller correctement. Le fou lui-même, il s'est vêtu. Et quand les gens ont appris cela, que le fou a été délivré, ils sont venus. Ils ont trouvé le fou habillé. Il était là assis. Alors, qu'est-ce que ces gens l'ont dit? Les gens l'ont dit. La population de Gadara. Ils ont dit à Jésus, Jésus, nous ne voulons pas de toi ici. Nous ne voulons pas de toi ici. Ils ont supplié Jésus. Ils ont supplié Jésus de quitter leur territoire. Alors qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus a quitté le territoire. Jésus a quitté le territoire des Gadara pour montrer que Jésus n'est pas allé là-bas pour eux tous. Jésus n'est pas allé là-bas pour tout le monde. Jésus allait jusqu'à Gadara pour une seule personne. Le fou de Gadara. Et le fou de Gadara a reçu sa délivrance. Et Jésus lui dit, va vers les siens, va dans ta maison, va témoigner, va publier tout ce que Dieu a fait pour toi. Quand Dieu nous délivre, nous devons témoigner. Quand Dieu nous guérit, nous devons témoigner. Témoigner de la puissance de Dieu dans
votre vie. Que Dieu vous bénisse.